Les réponses sont surcotées et les questions sont sous-cotées. Dans cet épisode du podcast, j'ai envie de te parler de l'importance de se poser les bonnes questions et un peu de le trop d'importance qu'on met sur l'importance des réponses. La qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. Je répète, la qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. Non pas de la qualité des réponses. Et nous, on est très obsédés par trouver la réponse, trouver la bonne réponse. Et en fait, on ne remet jamais en cause le fait de « est-ce que je me pose la bonne question ?» Il y a une phrase que je dis souvent au coaching avec mes clients, c'est question de merde, réponse de merde ». C'est-à-dire que chaque question va t'amener dans des directions différentes et donc à des résultats différents. Certaines questions vont t'ouvrir le champ des possibles, certaines questions vont te fermer le champ des possibles. Par exemple, on va essayer d'être concret, si quelque chose t'arrive dans la vie de douloureux et que tu te poses la question « pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi ça m'arrive à moi ?» ça va t'amener dans une direction totalement différente de « qu'est-ce que je gagne à ce qui m'arrive ça ?» Donc par exemple, je sais pas, tu as un accident de voiture. Si tu te poses la question pourquoi ça m'arrive à moi, ça va t'amener à des réponses du genre parce que de toute façon c'est toujours à moi que ça arrive, de toute façon c'est mon karma, et puis parce que peut-être j'ai fait des mauvaises actions avant, et puis machin. Est-ce que tu vois le genre de réponse auquel ça t'amène ? Une question différente qui pourrait être donc qu'est-ce que ça m'apporte de positif ? Quels sont les avantages pour moi d'avoir eu cet accident de voiture ? Ça va me permettre de changer de voiture parce que cette voiture, j'avais pas le cran de m'en séparer, j'avais la flemme de m'en séparer, alors que là, financièrement, en fait, ce serait bien que je revende cette voiture, que je m'en prenne une nouvelle, voilà. Ce que ça m'apporte aussi, c'est ça va muscler ma capacité à relever les défis, relever les challenges et à continuer à être dans un état d'être positif malgré l'accident qui vient de se passer. Ça va m'aider à, etc. Est-ce que tu vois que les deux questions vont t'amener dans deux directions totalement différentes ? Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a des bonnes questions ou des mauvaises questions. Il y a juste des questions qui vont t'amener dans des directions, encore une fois, différentes. Et la plupart du temps, quand on est bloqué sur une situation, quand on est bloqué sur un problème, on se dit j'arrive pas à trouver la solution, j'arrive pas à trouver la réponse. Parfois même on est dans un dilemme, j'arrive pas à trouver la réponse à mon dilemme, etc. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? On creuse et on cherche la réponse. Alors que la plupart du temps, le souci n'est pas dans le manque de réponse ou dans la difficulté à trouver une réponse, le souci est dans la question en elle-même. Est-ce que je me pose la réelle bonne question qui va me faire avancer ? Les réponses sont surcotées, la qualité des questions que tu te poses est sous-cotée. Quand tu es bloqué sur quelque chose, la plupart du temps, c'est parce que tu ne te poses pas la bonne question. La plupart du temps, quand ça fait 2 jours que tu réfléchis sur une situation, c'est qu'en fait, tu te poses une question de merde qui va t'amener à une réponse de merde ou à une non-réponse et qui va te maintenir dans ton schéma bloquant. À l'inverse, quand tu vas changer la question, tu vas changer la direction dans laquelle tu vas. Je te donne un autre exemple. Si tu as un symptôme dans ta vie, je sais pas, tu as de la fatigue chronique, ou alors tu n'es pas épanoui, ou alors tu es en mal-être, ou alors tu es en dépression, ou alors et tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire pour traiter ce problème ? Ce qui là tout de suite pourrait te paraître une question plutôt logique. Et c'est d'ailleurs la première question qu'on se pose. Mais tu vas voir que ce n'est pas la meilleure question à se poser. Donc qu'est-ce que je peux faire pour régler ce problème ? Ou alors tu peux te poser une autre question qui est d'où vient ce problème ? Qu'est-ce que je peux faire pour régler ce problème ? D'où vient ce problème ? Je ne sais pas si tu perçois qu'il n'y a pas juste une nuance entre les deux questions, il y a un monde entier. Parce que qu'est-ce que je peux faire pour régler ce problème ? Tu es dans la recherche de solutions. Tu es dans j'ai tel souci, je suis en dépression. Qu'est-ce que je peux faire pour traiter ce symptôme-là ? Je vais mieux dormir. Je vais faire une cure de vitamine C. Etc. Et en fait, ça va t'amener à traiter les symptômes. Quand tu te poses la question d'où vient ce symptôme, d'où vient ma dépression, là tu vas aller à la racine du problème.
Et j'en profite pour te faire une magnifique transition avec ce qu'on fait dans la métamorphose. Et quand on accompagne les gens dans la métamorphose, justement, on ne se pose pas la question « qu'est-ce qu'on va faire pour ?» Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais à passer à l'action, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des décisions à prendre, ça ne veut pas dire que voilà. Mais ce qu'on va faire, c'est on va aller à la cause profonde du problème et se poser la question « d'où vient ta fatigue chronique ? D'où vient ton manque d'épanouissement ? D'où vient ton manque de confiance en toi ?» Et cette question-là va t'amener à la racine. Et quand tu vas à la racine, forcément, les symptômes disparaissent d'eux-mêmes. Parce que quand tu traites les racines de l'arbre, les pommes ou les fruits ou les fleurs de l'arbre changent automatiquement. Donc voilà pour le message de ce podcast. Je t'invite à mettre plus d'intention sur la qualité des questions que tu te poses que à mettre ton attention sur chercher la meilleure réponse possible. C'est tout.